Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je souhaitais aborder dans ma chronique d'aujourd'hui le symptôme de la blessure émotionnelle sous un prisme différent et vous expliquer comment ce symptôme peut être tout à la fois un problème tout comme une solution. Donc pour petit rappel, il faut savoir que le symptôme de la blessure émotionnelle est l'attitude que nous adoptons dans des circonstances particulières. Donc pour mieux comprendre ce que je viens de dire, je vais vous illustrer mon propos à travers une situation plus concrète. Donc avant de vous exposer ce cas de figure, je tiens à vous préciser qu'il est à mettre en lien avec les blessures d'abandon et de rejet. Alors l'illustration, c'est deux frères et une sœur qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente sur le partage des biens familiaux dans le cadre d'une succession suite au décès de leur mère. Et il faut savoir que cette situation dure depuis de longs mois. Il faut savoir qu'au-delà même de ce désaccord, ces deux frères et cette sœur ont même du mal à se rencontrer pour discuter et échanger. Et dans ce cadre-là, ils avancent tour à tour des prétextes tels que « tu m'as prévenu trop tard, je ne peux pas me libérer pour pouvoir discuter » ou « je ne suis pas disponible ce week-end-là pour se rencontrer ». Voire même « je n'ai pas eu ton message, je ne suis donc pas au courant ». Il est alors légitime de penser que tous esquivent plus ou moins la situation dans des prétextes échappatoires. Il est nécessaire de rajouter à ce moment de l'histoire que les liens entre ces deux frères et cette sœur étaient détériorés, et ce même avant le décès de leur maman. Les principales questions à se poser dans le cadre de cette situation sont à quoi ces deux frères et cette sœur ont-ils peur de faire face en esquivant ces rencontres? Dans le même esprit, redoutent-ils inconsciemment de trouver une issue favorable à la situation? Et si oui, pourquoi? Il est alors possible de penser qu'un ou plusieurs membres de cette fratrie craint, dès lors que la succession serait close, de ne plus avoir de contact avec l'un ou tous les membres de cette famille et par conséquent de se sentir abandonné et donc rejeté. De ce fait, il est aisé de conclure que ce conflit qui perdure arrange, entre guillemets, un ou plusieurs membres de cette famille. En effet, c'est grâce à celui-ci que les liens, et même s'ils sont altérés, se maintiennent encore, ce qui ne serait probablement plus le cas dès lors que la succession serait terminée. Donc vous l'aurez compris, cette situation a réactivé les blessures d'abandon et de rejet de certains, voire possiblement de tous les membres de cette même fratrie. Donc comme nous l'explique le psychiatre Robert Nunberger, il est intéressant de comprendre que dans une telle situation, le symptôme est toujours un problème à des degrés moindres, mais aussi une solution dans la mesure où il nous protège de douleurs plus importantes. Donc pour en revenir au cas de figure que je vous expliquais, la posture de ces deux hommes et de cette femme pose un problème dans la mesure où tous demeurent dans un inconfort qui perdure, mais aussi une solution. Effectivement, les attitudes de chacun ont permis de faire face à des risques de déception et de souffrance plus importantes. Celle de penser qu'il pouvait être abandonné ou rejeté, ou en tout cas risqué de l'être. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux appréhender cette notion du symptôme sous un versant différent, mais tout autant intéressant et complémentaire. Donc pour petit rappel, n'hésitez pas à aimer ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à aller faire un tour sur mon site www.nathalielecrand.fr. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.